Miranda, je ne t'avais même pas reconnu. Tu ne viens plus saluer ton père? Bonsoir, frère Roger. Miranda, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je ne te sens plus. Quel est le problème? J'ai l'impression que tu m'évites, que je suis devenu un démon à tes yeux. Tu ne veux plus me saluer, tu ne veux même plus me voir. Qu'est-ce que je t'ai fait? Frère Roger, c'est vraiment à moi que tu poses cette question? À ce que je sache, tu t'es opposé à mon mariage avec Esteban. Tu n'es même pas venu à notre mariage. Et tu t'attends à quoi? Que je me jette dans tes bras en sachant très bien que tu me détestes? Je ne t'empêche pas d'avoir tes préférés, comme Scylla et Amadou. Mais ne m'oblige pas non plus à faire comme si de rien n'était, à venir te saluer. Miranda, Dieu sait combien je t'aime, même si toi, tu ne le sais pas. Je t'aime énormément, et Dieu le sait. Avant d'être ton pasteur, avant d'être frère Roger ou ton professeur, je suis un enfant de Dieu. Je me suis engagé dans une obéissance totale au Seigneur Jésus. Le seul endroit pour trouver une vraie bénédiction dans la vie chrétienne, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai prévenu que vous quittiez la volonté de Dieu pour vos vies en choisissant cette voie, mais vous ne m'avez pas écouté. Je ne peux pas approuver une décision qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous avez fait votre choix. Ceux qui fixent leurs pensées sur les choses célestes évitent les erreurs. Mais vous, Miranda, avez choisi de suivre votre propre voie. Frère Roger, c'est exactement pour ça que je ne voulais plus te parler. Si tu as décidé que nous sommes des démons simplement, parce qu'on a choisi de se marier, ce n'est pas mon problème. Tu n'es pas Dieu. Maintenant, est-ce que je peux partir? Non, Miranda, je n'ai pas dit ça. Mais il est clair que vous êtes dans la désobéissance. Vous avez choisi votre propre voie, et non celle du Seigneur. Ce qu'il vous reste à faire, c'est vous repentir, reconnaître votre désobéissance et vous préparer à en affronter les conséquences. Merci, frère Roger, pour cette nouvelle prédication. Merci pour le petit rappel. Passe une bonne soirée. Miranda, s'il te plaît, ne sois pas si têtu, ne sois pas borné. Tu me brises le cœur. Est-ce que tu comprends que je souffre de vous voir prendre une voie qui va vous mener à la destruction? Calme-toi. Si tu veux, viens à la maison, on prendra le temps de discuter, et je t'expliquerai pas à pas ce que Dieu attend. Je ne suis pas ton ennemi, je suis là pour t'aider. Je vais devoir partir. Ma princesse, finalement je t'ai vu parler avec frère Roger. Alors, dis-moi, comment ça se passait? Viens t'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Esteban, frère Roger ne m'aime plus du tout. Il ne m'aime plus. Mais non, Miranda, ne dis pas ça. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, c'est juste des malentendus. Viens là. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Tu perds ton temps, elle sera pourrie, gâtée, désobéissante. Jésus. C'était quoi ce rêve? Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai jamais eu ce genre de songe depuis que je suis né. Quelle horreur. Three, two, one. Esteban, tout va bien? Oui, ma puce. J'ai fait un très mauvais rêve, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vois que tu es déjà prête à partir au travail. Oui, je suis déjà prête. Moi, je ne traîne pas au lit, je ne suis pas une grande dormeuse, j'ai été éduquée à la militaire.
Je vois ça, ma puce. On n'a même pas eu le temps de prier ensemble ce matin. Bah, c'est pas grave. Allez, passe une bonne journée. Mais c'était quoi ce rêve? C'était quoi cette horreur? Ô Seigneur, des songes comme ça existent? Ô Éternel, je prie que tu m'éclaires. Je prie que tu me montres tout ce qui est caché. Je prie que tu chasses les ténèbres de nos vies. Père, s'il te plaît, éloigne de nous tout ce qui vient des ténèbres. Ô roi de gloire, je t'en supplie, éclaire-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Oh Miranda, je ne t'avais pas reconnu. Tu es sublime. Oui, je sais que je suis sublime. J'aime l'attention, je sais que je suis belle, une très belle femme que tout homme rêverait d'avoir. Malheureusement, je ne peux pas y toucher. Dommage. Vraiment. Ne dis rien, Miranda, ne dis rien. J'ai compris. Mais bon, ça va passer. Je vais passer à autre chose, même si c'est difficile. Tu ne sais même pas ce que je voulais dire. Désolé, je t'écoute. Vas-y. Est-ce que tu m'aimes? Tu connais la réponse. D'accord, je comprends. Oui, entrez. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Depuis ce matin, je n'arrive pas à me concentrer. J'essaie de penser à autre chose, mais je n'y arrive pas. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai commencé à t'aimer. Je sais, peut-être que je me fais des idées, mais je crois aussi que tu ressens la même chose pour moi. Tu refuses juste de l'admettre. Je suis fatigué de jouer à ce jeu, vraiment, Miranda. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu m'aimes? Oh. Réponds, Miranda. Je suis fatigué de jouer. Je veux vraiment passer à autre chose. Si tu ne ressens rien pour moi, dis-le-moi. Est-ce que tu m'aimes? Je suis chrétienne. Et en plus, je suis mariée. Je ne sais pas quelle réponse tu attends de moi. Ah oui, une chrétienne séduisante, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, Miranda? Tu fais tout pour attirer mon attention, pour me plaire, et maintenant tu me dis que tu es mariée et chrétienne? À quoi tu joues? Être chrétienne te donne-t-il le droit de jouer avec les sentiments des gens? Je vais en finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Si tu es mariée, si tu es chrétienne comme tu le dis, alors laisse-moi tranquille. Arrête de tourner autour de moi, arrête de me reprocher des choses. Laisse-moi faire ma vie, laisse-moi passer à autre chose. Mais tout le temps, tu fais tout pour attirer mon attention, avec tes crises de jalousie. Et maintenant tu changes de coupe de cheveux. Ça aussi, c'est à cause de ta chrétienté, c'est ça? Je ne te permets pas de m'insulter. D'accord. Si tu ne veux pas répondre, ne m'approche plus. Est-ce clair? Ne m'approche plus. S'il te plaît, ne dis pas ça. Les choses sont vraiment compliquées. J'aime ta compagnie, j'aime être avec toi, mais j'ai aussi peur. Je viens juste de me marier avec Esteban et je me rends compte que... Que quoi? Rien du tout, laisse tomber. Désolé. Je suis désolé. Sors de mon bureau, s'il te plaît. Ô Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je veux réellement. Je suis perdu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons avoir notre première session d'une série d'enseignements basés sur le thème « Comment choisir son conjoint ». Comme l'a demandé notre pasteur Roger, aujourd'hui est notre première session. Nous espérons que ces enseignements aideront beaucoup de jeunes à ne pas se tromper à ce carrefour important, et nous croyons vraiment que vous serez bénis à travers ces enseignements. Dieu a un conjoint parfait pour chacun d'entre vous. Lorsqu'une personne fait de Jésus-Christ la perle des grands prix et s'abandonne à lui de manière absolue et inconditionnelle, elle entre dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Pour rester dans cette volonté, il faut continuer à rechercher la volonté du Seigneur et lui obéir. Un abandon total à Jésus, dès le début de la vie chrétienne, n'est que le commencement d'un processus à vivre jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Pour ceux qui sont abandonnés à Jésus, la première chose à faire est de rechercher la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Il se peut que sa volonté soit que tu le serves en étant célibataire. Si tel est le cas, il te donnera la force de le servir avec joie, et tu n'auras plus à te soucier du mariage. Cela signifie que dès avant la fondation du monde, Dieu a vu que tu le servirais mieux en étant célibataire, et c'est pourquoi il n'a pas prévu de partenaire pour toi. C'est lui, Dieu, qui est ton partenaire convenable. Es-tu conscient de la tragédie que tu causerais si tu te mariais avec quelqu'un alors que ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Cela déformerait le dessein éternel de Dieu pour ta vie, et quelle honte. Pense-y sérieusement avant de prendre une décision précipitée. Si, par contre, le Seigneur te montre que sa volonté que tu te maries, tu as alors la grande responsabilité de trouver le conjoint parfait qu'il a prévu pour toi. Il est évident que Dieu, après avoir pris en compte tous les détails te concernant, a créé un partenaire sur mesure, le conjoint parfait pour toi. Ce partenaire existe, il a été créé par Dieu et connu de lui. Choisir le conjoint parfait, c'est chercher, découvrir et choisir celui que Dieu a déjà cherché, découvert et réservé pour toi. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter ici pour cette première session. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Oui, Linda, tu peux poser ta question. Toutes les filles sont-elles appelées à se marier? Je vais laisser le frère Roger répondre à cette question. Très bonne question. Il y a des filles que Dieu n'a pas destinées au mariage, ni à aider un homme à accomplir son œuvre. Le dessein de Dieu pour elles est qu'elles le servent, lui, Dieu, directement. Si une telle personne décide de se marier, ce mariage ne fonctionnera pas, car ce n'était pas dans le plan originel de Dieu pour sa vie. Pour chaque personne, la première question à se poser est, est-ce que le mariage fait partie du plan de Dieu pour ma vie? J'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Princesse, cela fait maintenant plus d'1 an que nous sommes mariés. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir des enfants? Moi, j'ai tellement envie d'en avoir, je commence à ne plus supporter cette solitude. Esteban, je crois qu'on a déjà parlé de ce sujet. Ce n'est pas comme si c'était de ma faute si nous n'en avons pas encore. Ça viendra quand ça viendra. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que j'ai l'impression que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour en avoir. À chaque fois que j'essaie de m'approcher de toi, tu dis que tu es fatigué, et ça dure depuis un moment. Si on continue comme ça, on n'est pas près de fonder une famille. Esteban, j'ai le droit d'être fatigué. Je ne suis pas une machine. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors je ne peux rien pour toi. Tu n'as pas besoin de t'énerver à chaque fois. Nous parlons d'un sujet très sérieux, et le fait de t'énerver ne résout pas les problèmes, ni ne te donne raison. Franchement, je vois que tu es venu avec l'intention de m'énerver ce soir. Tu sais quoi? Je vais te laisser la chambre. Tu vas dormir ici comme un bébé, et moi, j'irai dormir au salon. Je suis fatigué de cette situation, j'ai eu une longue journée de travail, et si je ne peux pas me reposer en paix, alors je te laisse la chambre. Tu peux y rester.
Elle m'appartient, je te l'ai dit. Elle est à moi. Encore ce rêve, mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas possible. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien.